Salut, c'est Quentin de autonomieaffective.com. Aujourd'hui, une petite vidéo pour donner de l'espoir. Peut-être que tu connais ce problème d'un passif. C'est quoi le passif? C'est un petit peu comme un corps mort qu'on traîne avec soi. C'est quelque chose qu'on a vécu de désagréable, un événement avec une personne, et cet événement nous pèse et on y repense sans arrêt, et ça génère quoi? Eh bien, ça génère des peurs, ça génère des angoisses, ça génère quelque chose qui nous empêche de nous ouvrir au monde et de nous ouvrir à une relation fluide dans l'autonomie affective. Alors peut-être que tu connais ça, peut-être que dans ta relation actuelle, eh bien, tu es enfermé dans des schémas où tu te dis à chaque fois j'ai la même chose, ou à chaque fois ça se passe de la même manière, ou alors je me rappelle de cet événement-là quand il m'a dit ça ou elle m'a dit ça et ça m'a fait tellement mal, et maintenant je lui pardonne pas, et maintenant je lui en veux. Alors, si jamais c'est le cas, eh bien, ce genre de choses-là, ce que j'appelle le passif, ce sont des gros obstacles pour soi, avoir une relation fluide. Parce que ces obstacles, ils sont en soi. Ce ressentiment, il est en soi. Alors on le corrèle à l'autre, bien sûr, on a envie de dire que l'autre est coupable de ce ressentiment, ça c'est la facilité. Très souvent, quand on a ce genre d'événement, eh bien, on se dit, ok, éventuellement je passe l'éponge, mais alors ça, plus jamais, quoi. Et on a de la rancœur. Cette rancœur-là, elle vit en soi. C'est un sentiment qu'on transporte avec soi. Et je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, avancer dans la vie avec de la rancœur, pour moi, eh ben, c'est pas vraiment ça l'autonomie affective, c'est pas vraiment ça l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux relations fluides. Parce que derrière, on a toujours une petite crainte de se faire avoir à nouveau, une petite crainte d'être méprisé à nouveau, une petite crainte que ça se passe mal, et on a toutes ces peurs qui s'accumulent, qui grandissent, et à un moment donné, on finit par être parfois paralysé par ces peurs, ça devient un blocage tellement énorme que c'est super dur d'en sortir. Alors pour en sortir, je te propose la petite clé suivante de compréhension de comment se génère le passif. Un passif, c'est quoi? C'est une expérience qui s'est produite dans le passé, dont on voudrait tirer les leçons, et qui était désagréable. Alors, cette expérience, les faits qui sont là, on les associe à une émotion désagréable. Et ça, en général, on le garde comme souvenir. Et bien sûr, ces faits sont générés par une autre personne. C'est-à-dire qu'une personne va agir avec nous d'une certaine manière, on va vivre une émotion désagréable, et on va associer le côté émotion désagréable en soi à la personne. Et ça nous empêche d'avoir une relation fluide avec cette personne. Ça nous empêche de continuer à développer des rapports amicaux, amoureux, pourquoi pas aussi. Et ça devient vraiment quelque chose qui, si ça s'accumule, ça fait le vase qui se remplit avec éventuellement un jour la goutte d'eau qui fait déborder le vase et l'explosion. Alors, l'explosion, ça peut être la rupture, ou ça peut être l'éloignement, ou alors vraiment parfois des tensions, même dans les milieux professionnels, ça peut être vraiment quelque chose de très très lourd à porter. Et ce passif-là, si on ne le traite pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a cette aigreur en soi, on a ce souvenir qui s'est corrélé dans notre tête, et on va mettre ça dans notre sac à dos personnel, et on va se trimballer avec ça. Et on va dire, ouais, j'ai appris de mon expérience, ça, je le ferai plus jamais, ou lui, je lui ferai plus jamais confiance. Et peut-être que le problème, il est ailleurs. Alors, par rapport à ça, au niveau de la confiance, il y a pas mal de choses à faire par rapport au passif. Alors, la confiance qu'on a, c'est la confiance qu'on a perdue quelque part, c'est la confiance dans le fait que l'autre va pouvoir nous produire, avec les mêmes faits, une émotion agréable, ou avec des faits différents, d'ailleurs on attend souvent des faits différents, une émotion agréable. Maintenant, la corrélation entre ce qu'on vit à l'intérieur de soi et ce qui vient de l'extérieur, c'est notre propre fonctionnement. Donc déjà, là, il y a une première lueur d'espoir, c'est-à-dire qu'on peut changer sa façon de faire. Par exemple, quelqu'un qui se met en colère, eh bien il y a des gens qui en face de ça vont se mettre en colère aussi, ça va être l'affrontement. Il y a des gens qui en face de la colère vont fuir. Il y a des comportements comme ça qu'on met en place par rapport à une situation donnée qui nous a déplu, qui a généré quelque chose de désagréable en soi. Si jamais on apprend à appréhender la colère autrement, eh bien on peut recevoir la colère de l'autre avec un tout autre sens, avec une toute autre appréhension. Et il y a un tas de choses qu'on peut faire changer dans l'association d'émotions qu'on met en face des faits qu'on voit qu'on a en face de soi et qu'on réceptionne de l'extérieur. Dès l'instant où on comprend comment ça fonctionne, cette association-là, on peut traiter le passif. Et c'est là où c'est intéressant. Avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais te donner la clé suivante. C'est que le passif, comment est-ce qu'il se génère? Déjà, eh bien, il se génère, comme je l'ai dit, par une expérience passée. Est-ce qu'on peut revenir sur le passé? Réponse non, c'est évident. On ne peut pas refaire ce qui s'est fait. Ce qui est fait, et c'est le passé, et ça appartient au passé. Et ce passé-là, on n'en a pas le même souvenir les uns et les autres. C'est-à-dire que je me rappelle avoir discuté d'un voyage avec une personne que j'ai partagé, que moi j'ai trouvé extrêmement agréable, et la personne n'était pas dans une humeur où elle a pu trouver ce voyage agréable. Et donc on avait partagé le même moment, mais on n'en avait pas le même souvenir, parce qu'on n'a pas corrélé les mêmes émotions, alors que c'était le même événement. Et donc on n'a pas le même souvenir des mêmes événements. Ce qui veut dire que le souvenir a un pouvoir très très fort. Le passé, lui, n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est le souvenir que tu as de ton passé. Dans ce souvenir-là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que tu as un pouvoir d'action dessus. On n'a pas de pouvoir d'action sur ce qui s'est passé, mais on a un pouvoir d'action sur notre souvenir et l'émotion qu'on corrèle à ce souvenir. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où on retrouve du pouvoir. Parce que
on peut modifier cette association-là à un moment donné. Alors, si jamais ça t'intéresse, je te propose de prendre une séance de coaching et puis qu'on regarde un petit peu tout ce qui te bloque dans l'avancée de ta relation avec les autres, ta relation avec en amour, ta relation en amitié aussi, quand on a été trahi plusieurs fois. Je te propose de regarder ça dans le détail. Maintenant, si t'as pas le temps ou t'as pas envie ou que tu sens que c'est pas le moment pour toi de prendre un coaching, eh ben, je vais te donner la clé suivante. Ton souvenir, t'en es 100% responsable. Il t'appartient à toi. Et si tu choisis, à un moment donné, de continuer à conserver ce souvenir pour dire « là j'ai souffert, je vais garder de cette expérience désagréable pour dire plus jamais ça », et bien peut-être que tu te fermes la porte à du plus jamais ça. Peut-être qu'à un moment donné, chercher l'outil, alors j'aime pas trop du pardon, mais plutôt de l'acceptation de ce qui s'est passé et de la responsabilisation de l'émotion qu'on a générée en soi par rapport à ce fait extérieur permet de sortir du phénomène de psychologie qu'on appelle la projection. Projeter sur l'autre la responsabilité de son propre état interne. Si tu acceptes la responsabilité de ton propre état interne, à ce moment-là, tu as le pouvoir de changer ton souvenir et donc de te libérer de ce passif qui t'empêche d'avancer. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!